Comment lire dans une langue étrangère, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Souvent, pour apprendre une nouvelle langue ou pour travailler une langue étrangère, ce que tu vas essayer de faire, ça va être de t'immerger complètement et de travailler à chaque fois l'expression et la compréhension. Ce que tu as peut-être déjà commencé à faire naturellement, ça va être d'essayer de regarder des vidéos en anglais, par exemple des films où tu peux avoir le sous-titrage assez facilement accessible, ou alors de te tourner vers des créateurs YouTube étrangers, que ça soit par le bouche à oreille ou alors en regardant les tendances par pays. Ces méthodes, elles sont très efficaces, mais le problème, c'est que souvent, tu vas délaisser un autre moyen pour apprendre la langue, et pas des moindres, ça va être la lecture des œuvres originales. Ce qui va être très intéressant quand tu vas commencer à lire un livre dans sa langue originale, c'est que tu vas coller au plus près des pensées de l'auteur, parce que l'œuvre, quand elle a été traduite, elle perd un petit peu de la finesse, elle perd un peu en précision. Il y a des choses qui sont parfaitement compréhensibles en anglais, des références culturelles ou des tournures de phrases ou des expressions qui vont être difficilement retranscribles en français. Et puis la seconde chose intéressante, c'est que ça va te permettre de travailler ta compréhension et ton expression d'une manière différente. Tu vas travailler sous un angle différent. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais essayer de répondre à cette question, comment lire dans une langue étrangère. Alors pour cette vidéo, je vais me concentrer sur la langue anglaise, mais les conseils que je vais te donner sont aussi valables quelle que soit la langue que tu veux étudier. Pour commencer à lire dans une langue étrangère, ce que je vais te conseiller, ça va être de commencer par des livres qui sont assez faciles, assez accessibles. Alors pour ça, tu peux commencer par des livres qui vont être assez simples. Donc par exemple, Harry Potter, il est assez connu pour être un livre qui va être assez facile à lire. Ou alors tout simplement de lire des livres de développement personnel. Ça, c'est mon avis. Une fois que tu en as lu un, tu les as à peu près tous lus parce qu'ils racontent tous la même chose. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'en général, les personnes qui écrivent des livres de développement personnel, ce sont des bons commerciaux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te captiver, ils ont des phrases courtes qui sont assez simples, qui sont faciles et agréables à lire. Peut-être qu'un jour, je te ferai une vidéo sur les meilleurs livres de développement personnel que j'ai lus. En attendant, je te mets une sélection de 3 œuvres qui m'ont particulièrement marqué. Non seulement ce qui va être intéressant en lisant des livres dans une langue étrangère, c'est que tu vas pouvoir en découvrir quelques-uns. Donc la meilleure manière, comme on a vu, ça va être de commencer par des livres qui sont assez simples et facile à lire, mais ce que tu peux faire maintenant, ça va être de lire la traduction d'œuvres que tu as déjà lues en français. Par exemple, Belle Amie, ça va être assez simple parce que le titre est le même en anglais, ou alors L'étranger, The Outsider, en anglais. Globalement, le fait de connaître l'histoire à l'avance, ça va beaucoup t'aider. Notamment, il y aura plus de passages difficiles où tu ne vas pas forcément comprendre la scène et l'action qui se déroule parce que justement tu la connais déjà. Du coup, ça va être une bonne manière d'apprendre du nouveau vocabulaire, de faire le pont en fait entre l'histoire que tu as lue en français et celle que tu es en train de lire en anglais ou dans une autre langue étrangère. Exactement la même chose, ce que tu peux faire maintenant, ça va être de lire un livre qui est tiré d'un film que tu as déjà vu. En fait, ça va marcher si tu as vu par exemple Harry Potter au cinéma ou Jane Austen et que tu t'intéresses maintenant aux œuvres et que tu vas commencer à les lire. En plus de ça, l'avantage c'est que ça va t'apporter une vision différente des œuvres en t'apportant des éléments supplémentaires. Par exemple, il y a des éléments du livre à chaque fois qui n'ont pas pu être retranscrits dans le film et sur lesquels les réalisateurs ont fait l'impasse. Maintenant, je vois venir ta question, c'est comment trouver des livres en anglais. Pour ça, ça va être assez simple, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est si tu aimes bien faire les magasins, ça va être de te rendre à la Fnac et plus particulièrement dans les rayons des livres étrangers. Alors à chaque fois, je suis assez déçu parce que le rayon est assez court, mais bon, ça peut se comprendre. Si tu veux un peu plus de choix, maintenant, ce que tu peux faire, ça va être de regarder sur Amazon et les best-sellers. Pour ça, tu peux regarder les best-sellers à chaque fois par langue étrangère, par catégorie, par pays. Donc ça te laisse pas mal de choix, il y a des milliers de livres, donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Ce que tu peux faire aussi, et c'est ce qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, comment lire gratuitement, ou en tout cas lire des livres pour moins de 2 €, ça va être de te tourner vers des boutiques d'occasion. Alors pour ça s'appelle des second hand books en Angleterre, et ça va être assez facile de trouver des livres pour 2 ou 3 livres. Par exemple, si un jour tu as l'occasion de voyager en Angleterre ou aux États-Unis, il y a des marchés de livres d'occasion qui existent, notamment à Bath, tu as un marché où tu peux acheter pas mal de livres anciens. Il y a aussi l'association Oxfam qui te propose en fait de racheter des livres pour pas très cher et en plus de faire une bonne action parce que l'argent que tu vas leur verser va être utilisé à des fins caritatives, sociales. Et je dirais que 90% des livres anglais ou dans une langue étrangère que j'ai achetés, c'était des second-hand books, donc c'est-à-dire des livres de seconde main. Le reste, principalement, ça vient d'Amazon. Ce que tu peux aussi essayer de trouver, ça va être une boutique de livres internationaux. Pour ça, à Londres, il y en avait une librairie européenne, où là-dessus, j'avais pu acheter des livres en anglais, des livres en français, des livres espagnols et des livres en allemand. Une autre manière de trouver des livres en anglais, ça va être de demander conseil aux natifs. Parce qu'effectivement, comme toi, quand tu étais au lycée ou au collège, ils ont étudié des œuvres qui ont particulièrement imprégné leur milieu culturel. Et donc, par rapport à ça, comment demander des conseils aux natifs, ça va être assez simple. Tu peux le faire de manière plus générale, par exemple en te rendant sur des forums spécialisés
spécialisés en anglais comme Reddit. Tu peux aussi interagir avec des personnes sur Duolingo, pourquoi pas. Regarder les commentaires Amazon, souvent il y a des commentaires qui vont être assez fournis. Et quand tu vas lire une œuvre ou regarder les commentaires d'une œuvre précise, généralement il y a 2 ou 3 pépites qui vont tourner autour et qui vont te donner en fait d'autres liens pour faire des passerelles avec d'autres œuvres. Enfin, il y a une chaîne YouTube que j'aime pas mal en anglais qui s'appelle Crash Courses. C'est un peu comme C'est pas sorcier mais en un peu plus moderne. Il y a une série, c'est sur la littérature anglaise américaine et ça c'est pas mal parce que là-dessus tu découvres des livres assez intéressants. Un livre que j'avais découvert par rapport à ça, c'était 100 Years of Solitude. Apparemment c'est un gros classique que j'ai pas encore lu. Concrètement maintenant à l'issue de cette vidéo, tu sais trouver des livres et tu sais comment les choisir. Maintenant il ne te reste plus qu'à les lire. Comme toujours, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Quant à moi, tu connais le refrain, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. You know the funniest thing about Europe is? What? It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like no paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know, I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. I seen them do it, man. They fucking drown them in this shit. Yeah.